Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de tout savoir sur l'Espagne. Sans plus attendre, on va commencer. Donc l'Espagne est un pays d'Europe de l'Ouest. Il se trouve sur la péninsule ibérique, donc l'Espagne plus le Portugal. Le pays a des frontières avec le Portugal, la France, Andorre, Gibraltar et le Maroc. Sa capitale est Madrid, peuplée par plus de 3 millions d'habitants, suivie de Barcelone avec 1,6 million d'habitants. L'Espagne a une superficie de 506 000 km², soit un petit peu moins que la France. On va passer à la rubrique politique. L'Espagne est une monarchie parlementaire avec comme roi Felipe VI et le chef du gouvernement s'appelle Pedro Sánchez. Malgré que l'Espagne soit une monarchie, le roi pourrait être comparé au président de la République en France, notamment avec ses pouvoirs, etc. qui sont assez similaires. Et le chef du gouvernement peut être comparé au Premier ministre en France. Il y a deux chambres pour le pouvoir législatif qui sont le Sénat et le Congrès des députés. Le pays fait partie de l'ONU, de l'UE et également de l'espace Schengen. Le pays est divisé en régions administratives comme la Catalogne, la Galice, etc. Mais l'Espagne n'est pas une fédération. Le PIB global de l'Espagne se classe 14e mondial derrière l'Australie et devant le Mexique. Et le PIB par habitant de l'Espagne est de plus de 30 000 € en 2021. Le pays fait partie de la zone euro, donc utilise comme monnaie l'euro. Pour la démographie de l'Espagne, il y a 47 millions d'habitants en 2021. La langue est l'espagnol et plus précisément le castillan, mais il existe d'autres langues qui sont similaires comme par exemple le catalan en Catalogne, etc. Bien évidemment, ces langues sont régionales et ne correspondent pas à l'entièreté du pays. Pour ce qui est de l'histoire de l'Espagne, elle est vraiment très riche, mais je vous ai fait un petit résumé qui vous explique les différents points très importants. On va commencer avec l'Empire romain. Celui-ci va conquérir la péninsule ibérique en 197 après Jésus-Christ. La péninsule a été divisée en 5 régions pour plus de facilité, donc je vous aurais mis la carte à l'écran. Après la chute de l'Empire, l'Espagne a été envahie par différents peuples comme les Visigoths, et pendant ce temps, le catholicisme s'expand. En 1711, c'est la période de la Reconquista, et donc l'Espagne devient musulmane, qui s'appellera Al-Andalus, donc ça ressemble à Andalousie. Et c'est à ce moment-là que l'Espagne prend son indépendance. Quand je parle d'Espagne, c'est entre guillemets l'endroit de l'Espagne parce qu'il y avait plein de petits états. La Reconquista prendra fin en 1492 avec la prise de Grenade qui était le dernier état musulman. Et entre-temps, l'Espagne s'était encore et encore divisée. En 1469, l'Espagne va être créée avec l'union du royaume de Castille et du royaume d'Aragon. Puis en 1512, le royaume de Navarre, donc la partie sud qui est côté Espagne actuelle, va être aussi rattaché à l'Espagne. Et après, ils vont conquérir de nombreux territoires dans le monde comme l'Amérique. Au XVIe siècle, c'est l'âge d'or absolu de l'Espagne avec notamment le royaume de Charles Quint qui était pratiquement toute l'Europe. L'Espagne déclina, elle sera envahie par Napoléon, elle va perdre ses colonies au XIXe siècle, puis elle va subir une guerre civile de 1936 à 1939 avec l'arrivée du dictateur Franco. À sa mort en 1975, le pays deviendra démocratique, l'Espagne va rejoindre l'UE et le pays sera de nouveau en monarchie. Pour le climat de l'Espagne, il en existe 3. Il y a le climat océanique au nord et à l'ouest, il y a le climat méditerranéen au sud et à l'est, et au centre, il y a le climat continental. Le pays est vraiment montagneux, il y a vraiment pas mal de montagnes, avec un grand plateau en son centre. Le mont le plus haut se trouve aux îles Canaries, parce que oui, l'Espagne ce n'est pas que la péninsule, mais c'est également les îles Baléares et les îles Canaries. Le mont le plus haut se trouve sur les îles Canaries, sur l'île de Tenerife, le pic du Teide, qui est à plus de 3700 mètres. Sinon, au sud-ouest, le pays est assez plat. L'Espagne est un pays assez sec avec surtout de grosses chaleurs en été au sud, mais pas que. Maintenant, on va parler de la faune du pays. Donc, quand je vous parle des animaux, c'est uniquement des animaux qui sont endémiques de l'Espagne. Vous ne pourrez les trouver nulle part. Il y a tout d'abord le pigeon de Bol que vous pourrez trouver aux îles Canaries. Il y a le pinson bleu de Tenerife. Il y a l'alite de Majorque. Majorque se trouvant sur les îles Baléares et cet animal est en voie d'extinction. Il y a le loup ibérique, donc là c'est une petite exception, il est très majoritairement en Espagne mais on peut en trouver quelques fois au Portugal. Et il y a encore le bouquetin ibérique. Dans un pays comme l'Espagne, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de monuments à visiter et de paysages incroyables. Donc déjà pour tous les amoureux du foot, il y a le Santiago Bernabéu à Madrid et le Camp Nou à Barcelone, mais si vous n'êtes pas trop foot, il y a bien évidemment plein d'autres choses comme la ville de Grenade et son palais, donc ça s'appelle l'Alhambra et c'est le palais plus ses jardins. Il y a la ville de
de San Sebastian avec son bleu azur de l'océan et une architecture soignée, où il y a la Playa del Silencio, très à l'ouest de l'Espagne. Il y a Carmona, pas loin de Séville, qui est une ville riche en histoire et en culture. Il y a bien sûr Saint-Jacques de Compostelle. Il y a encore Saragossa, le parc naturel d'Ordesa et du Mont Perdu, ou encore Cordoue et évidemment la Sagrada Familia de Barcelone quand elle sera terminée. Donc en nourriture, il y a vraiment beaucoup de spécialités comme en France, mais je vais vous en citer quelques-unes qui sont revenues la plupart du temps. Il y en a des connues comme le gazpacho ou la paella. Il y a également la tortilla de patatas qui a l'air vraiment très bon. C'est une omelette de pommes de terre. Il y a le cocido madrinello qui est une spécialité de Madrid et c'est un pot-au-feu espagnol entre guillemets. Vous pourrez goûter la fabada asturienne qui est une sorte de cassoulet ou encore le pulpo de la Galega, soit le poulpe à la Galice. Il y a bien évidemment le jambon ibérique et à l'apéro à Barcelone, vous pouvez manger les patatas bravas. Il y a comme boisson la sangria et comme dessert la tarta de Santiago. Donc maintenant on va voir les fêtes et jours fériés. Donc il faut savoir qu'en Espagne les jours fériés ne sont pas pareils en fonction des régions. La plupart du temps c'est des jours en fériés en moins. Donc il y a le 1er janvier avec le jour de l'an, il y a le 6 janvier avec l'épiphanie, il y a le 19 mars avec la Saint-Joseph, mais elle n'est pas fêtée en Andalousie, sur les îles donc Canaries et les îles Baléares, à Valence, en Catalogne et dans la région qui s'appelle la Rioja. Il y a le jeudi saint qui n'est pas fêté en Catalogne et à Valence, et il y a le vendredi saint, et donc ces deux fêtes sont en mars mais il n'y a pas de date précise. Il y a le 1er mai avec la fête du travail, il y a le 2 mai avec le soulèvement de la population madrilène contre l'occupation française. Donc cette fête n'est fêtée qu'à Madrid. Il y a le 25 juillet avec Jacques le Majeur. Ce jour n'est pas férié en Andalousie, en Aragon, en Catalogne, à Ceuta, à Melilla et en Navarre. Il y a le 15 août avec l'Assomption. Le 12 octobre avec la fête nationale. Il y a le 1er novembre avec la Toussaint. Il y a le 6 décembre avec le jour de la Constitution. Il y a le 8 décembre avec le jour de l'Immaculée Conception. Et il y a le 25 décembre avec Noël. Et maintenant, il y a pas mal de traditions en Espagne comme le carnaval, le flamenco ou encore la tauromachie. Il y a la Tomatina à Bunol qui se trouve près de Valence et c'est le dernier mercredi du mois d'août et c'est tout simplement un jeté de tomates. Il y a les Falas de Valence également et il y a la bataille de vin de la Rioja. Donc la région de la Rioja est connue pour ses vins et du coup ils se jettent le vin sur eux. En symbole il y a le drapeau, on appelle ceci le Rory Gualda. Il y a aussi ses armoiries qui se trouvent également sur le drapeau. Il y a l'hymne national qui s'appelle le Marcha Real qui veut dire la marche royale. On va finir cette vidéo comme toujours avec le sport. Juste avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à liker si c'est toujours pas fait. Ça m'aide énormément et on rush les 200 abonnés le plus vite possible. Donc merci à toi si tu le fais. Et également, le lien de mes précédentes vidéos avec tout savoir sur la France, sur la Grèce, etc. est disponible en description. Je t'invite à aller les voir. Donc on va parler du foot bien évidemment en Espagne. C'est très connu avec des clubs mythiques comme Barcelone ou le Real, mais il y en a plein d'autres bien évidemment. Il y a bien évidemment aussi l'équipe nationale qui a gagné une Coupe du Monde en 2010. Il y a d'autres sports, hein. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi la pelote basque. Il y a le basket avec Pau Gasol ou Juan Carlos Navarro, ou il y a encore le cyclisme avec Alberto Contador, mais il a pris sa retraite maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous l'ai dit juste avant, à me soutenir avec un abonnement, à activer la cloche et le like, et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Insta et TikTok, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis voilà, sur ce je vous laisse, ciao ciao.